Bonjour tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo de la série Back to School. Ce sont des vidéos que je fais pour vous préparer à la rentrée, pour vous donner des petits conseils, etc. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Cette année, j'ai eu envie d'innover un peu par rapport à ce que je faisais d'habitude. Cette année, j'ai décidé de vous faire des petits concours dans certaines de mes vidéos. Donc il n'y aura pas de concours dans toutes les vidéos, mais dans certaines vidéos. Et je mettrai les concours à chaque fois à la fin. Et je mettrai dans la barre d'infos toutes les conditions pour participer. De toute façon, je vous expliquerai tout à la fin de la vidéo parce que bien sûr, dans cette vidéo, il y aura un concours. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour bien commencer votre année. Au début de l'année, on a tous de très bonnes résolutions. Généralement, ces résolutions durent juste le long du mois de septembre ou bien jusqu'au mois d'octobre maximum. Aujourd'hui, je vais vous donner des petits conseils qui peuvent avoir l'air super simples mais qui sont vraiment super importants. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de bien dormir. Alors je sais qu'on n'arrête pas de vous le répéter, on n'arrête pas de vous le dire, mais c'est réellement important. Pour info, le cerveau se réveille 1 heure après que l'on soit réveillé. Il est super important de se réveiller au moins 1 heure avant que vous commenciez les cours. Par exemple, si vous commencez les cours à 8 heures, il faut absolument que vous soyez réveillé à 7 heures maximum pour que votre cerveau puisse être complètement réveillé et vraiment apte à retenir toutes les informations que vous allez pouvoir absorber pendant les cours. Donc c'est vraiment super important de savoir ça déjà et de respecter ça. Ça nous est tous déjà arrivé de nous réveiller un peu en retard et être fatigué pendant le cours, somnoler et du coup ne pas vraiment se souvenir des cours. Le fait d'être bien attentif pendant les cours, ça représente au moins 50% de la compréhension des cours. C'est vraiment super important de ne pas négliger le sommeil. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, qui peut aussi paraître un peu ludique, c'est de préparer vos affaires la veille. Donc préparez votre sac, préparez votre nourriture par exemple, préparez votre petit déj. Moi je l'ai déjà fait. Je le fais pas tout le temps mais je l'ai déjà fait. En étant prête dès la veille, vous pourrez vraiment affronter votre journée sans tracas, sans stress, sans oh mince j'ai oublié que ça, j'ai oublié ça, j'ai pas ramené ma gamelle pour manger, j'ai oublié mon DM chez moi, comment je vais faire, etc. Donc ça vous permet vraiment d'éviter tous ces petits tracas, toutes ces petites bêtises j'ai envie de dire qui peuvent vraiment nuire à votre scolarité. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire vos devoirs le jour où on vous les donne. Notre pire ennemi pendant notre scolarité, c'est la procrastination. Il faut vraiment essayer d'éviter ça au maximum. Bien sûr, on va tous avoir des périodes où on va un peu se relâcher. C'est normal, c'est humain. Il faut quand même essayer de prendre des bonnes habitudes dès le départ et s'en tenir vraiment. Prenez de l'avance. Si par exemple vous avez un exposé à faire ou un DM, je sais pas, une disserte à faire qui va vous prendre un peu plus de temps, le fait de commencer déjà à le faire le soir même, ça va vous faire gagner du temps et vous pourrez rendre des devoirs de qualité, vous pourrez mieux comprendre vos cours. C'est vraiment un conseil que... Parmi les conseils que j'ai à vous donner, c'est vraiment l'un des plus importants que j'ai à vous donner. Il faut que ça devienne des habitudes. C'est comme le matin, on se brosse les dents. Il faut que le soir, quand vous rentrez, vous faites vos devoirs. Il faut que vous relisiez vos cours tous les soirs. Donc par exemple, si aujourd'hui vous avez eu maths, éco, histoire géo, il faut que le soir, vous ayez relu tous vos cours, à tête reposée, si possible, sans bruit autour. Je ne vous dis pas forcément de les apprendre, mais au moins de les relire une fois rentrés. Pour que, par exemple, si vous avez le même cours le lendemain ou 2 jours après, vous n'ayez pas oublié tout ce que vous avez fait le jour même. Si vous prenez cette habitude sur la durée, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir beaucoup moins de difficultés pour réviser pour des bons contrôles. Vous allez avoir beaucoup moins de difficultés pour ressortir ce que vous avez appris. Et de plus, vous allez encore mieux retenir vos cours sur la durée. Moi, jusqu'à maintenant, les cours que j'ai très bien travaillé au lycée, je m'en souviens jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, un autre conseil que j'ai à vous donner, donc j'ai arrêté de compter. Il faut bien sûr bien écouter en classe. Donc je vous l'ai déjà dit précédemment. Écouter en classe représente 50% de la compréhension de vos cours. C'est vraiment super important. Je sais, moi-même, je crois que pendant toute ma scolarité, j'ai pas eu un seul bulletin où il n'y avait pas écrit élève bavard. Je me suis quand même rendu compte que quand j'étais vraiment attentive pendant un cours, je le retenais plus facilement qu'à partir de la première et la terminale, j'ai arrêté ces bêtises. Je me suis vraiment plus concentrée en cours et tout ce qui est blabla, etc. Je le faisais après les cours.
L'autre conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut effectuer des révisions régulières. Je vous conseille de réviser un peu tous les jours. Lorsque votre prof vous donnera par exemple que 2 semaines pour réviser un contrôle, vous ne serez pas en panique totale à vous dire « Oh non, j'ai rien révisé, je connais rien au cours, je vais rater le contrôle ». Non, là au moins vous aurez au moins un bon bagage pour affronter le contrôle et avoir des bonnes notes. Lorsque j'étais au lycée, ce que je faisais, c'était que j'établissais un planning en fonction de mon emploi du temps. Dans mon emploi du temps, j'avais par exemple, je dis un exemple, le lundi j'avais maths, histoire géo, sport. Le mardi j'avais économie, philo. Donc du coup dans mon planning je mettais que le lundi il fallait que j'ai fait mes devoirs et que j'ai relu mes cours d'histoire, maths, temps. Si par exemple j'ai des difficultés sur un chapitre ou autre, je mets plus revoir par exemple physique, chimie, le cours de temps. Je me faisais 2 plannings, un planning fixe qui est adapté à mon emploi du temps et ensuite un autre planning où je vais rajouter des trucs en plus en fonction des aléas de la vie. Moi à l'époque, ce genre de gadget comme le desk planner, ça n'existait pas. Je le faisais sur un petit bout de papier et quand j'ai vu ça, celui-là je l'ai acheté chez Emma. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais franchement si j'avais eu ça quand j'étais jeune, j'aurais été tellement contente, ça aurait été tellement plus pratique que tous ces bouts de papier que j'ai gâchés. Donc en fait c'est un, je sais pas si on va bien voir. Alors c'est un desk planner, donc c'est-à-dire que là, vous ne voyez rien, mais il y a tous les jours de la semaine. Donc, il y a le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et il y a plusieurs pages, donc c'est-à-dire que vous pouvez vraiment l'adapter semaine par semaine. D'ailleurs, ça fait partie des choses que je vais vous faire gagner aujourd'hui parce que moi, franchement, si j'avais eu ça, ça aurait été tellement parfait. Moi, ce que je faisais, c'était que je le notais sur une feuille et je le mettais dans un comment ça s'appelle, un film en plastique que je collais sur mon mur. Voilà, donc ça veut dire que je pouvais au moins le sortir, changer la feuille qu'il y avait à l'intérieur sans détériorer mon mur. Moi le mien il est super classique, mais celui que je dis à vous faire gagner, il est un peu plus sympa, un peu plus girly et tout, et au moins vous pouvez le poser. Vous voyez, c'est dur, c'est un carton, donc vous pouvez le poser comme ça sur votre bureau ou dans un endroit que vous pouvez mettre en évidence. Moi je sais que ce qui m'a vraiment motivée pendant ma scolarité, ce sont tous les petits gadgets comme ça. Donc j'avais plein de stylos colorés, j'avais plein de petits carnets super sympas, donc pas un desk planner, mais voilà, les desk planners, les trucs super sympas parce que c'est des choses qui vous donnent envie, ça donne envie d'écrire à l'intérieur, ça donne envie de donner des couleurs et ça donne envie d'apprendre inconsciemment. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider, que vous avez pu prendre plein de petites notes, plein de petits conseils pour vous, pour pouvoir bien affronter votre rentrée. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mes autres vidéos Back to School ou bien simplement sur mes vidéos ou bien sur mes dernières vidéos. Donc je vous les mettrai dans la barre d'infos. Donc là, je vais essayer de vous mettre une vidéo Back to School tous les dimanches. Je ne sais pas à quelle heure encore. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour connaître un peu l'heure ou bien le moment où je vous diffuserai les vidéos. Donc je mets toujours mes réseaux sociaux et où me suivre dans la barre d'infos, mais je vous le mettrai aussi sur l'écran. J'espère vraiment que grâce à moi, vous pourrez bien commencer votre rentrée et que au moins les personnes qui me suivent, mes petits abonnés, pourront avoir une bonne année et qu'à la fin de l'année, on sera tous contents. Je vous souhaite vraiment tout plein de réussite pour cette année. J'espère vraiment que vous allez tenir vos objectifs cette année. Franchement, si par exemple vous avez un petit coup de mou, n'hésitez pas à revoir mes vidéos Back to School pour vous remotiver, pour vous redonner des conseils, pour vous redonner du moral. J'espère vraiment que votre année va bien se passer. Moi, je vous comprends, je suis moi aussi passée par là. J'ai bientôt presque fini l'école et justement, j'espère vraiment que l'expérience que j'ai eue de l'école, j'espère vraiment que j'ai réussi à vous la partager et que je vais réussir à la partager avec vous pour que vous aussi vous puissiez réussir vos études haut la main et voilà. Donc j'ai arrêté de parler et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo Back to School. Et en attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.